Marie fixait le reflet de son visage dans le miroir de la salle de bain, les yeux rougis par les larmes qu'elle retenait à grand-peine. À 25 ans, elle avait toujours cru que sa vie était tracée, un mariage avec Alexandre, son fiancé depuis l'université, une carrière stable en tant qu'enseignante à Paris, et une famille qui l'entourait comme un cocon protecteur. Mais ce soir-là, tout bascula quand sa mère, entrant sans frapper dans sa chambre, la surprit dans les bras de Sophie. Leur baiser passionné interrompu par un cri étouffé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère, une femme conservatrice de 55 ans issue d'une lignée catholique stricte, porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Marie se détacha précipitamment de Sophie, qui se tenait figée, son manteau encore sur les épaules après être venue en urgence pour la consoler d'une journée difficile. « Maman. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia Marie. Mais les mots sonnaient faux même à ses propres oreilles. Sophie. 28 ans. Avec son assurance habituelle, tenta de calmer la situation. Madame Duval. Laissez-moi expliquer. Mais la porte claqua. Et la mère de Marie disparut dans le couloir, laissant derrière elle un vide glacial. Marie s'effondra sur le lit, le cœur battant la chamade. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une conférence sur l'éducation inclusive à l'université Sorbonne. Sophie y était intervenante. Une psychologue spécialisée dans les troubles identitaires, avec une présence magnétique qui avait captivé l'auditoire. Marie, assise au premier rang, avait été fascinée non seulement par ses idées progressistes, mais par la façon dont Sophie gesticulait. Ses cheveux bruns cascadant sur ses épaules, ses yeux noisettes perçant l'assemblée. Après la session, elles avaient discuté autour d'un café, et ce qui avait commencé comme une amitié professionnelle s'était mué en quelque chose de plus profond, de plus interdit. Les rendez-vous secrets s'étaient multipliés, des promenades le long de la Seine au crépuscule, des dîners dans des bistrots discrets du Marais, où le quartier gai de Paris offrait un semblant de liberté. Marie se sentait vivante pour la première fois. Comme si Sophie éveillait en elle une partie endormie depuis toujours. Mais chaque moment de joie était teinté de culpabilité. Alexandre, son fiancé, était un homme bon. Avocat prometteur, issu d'une famille aisée comme la sienne. Leur union était vue comme parfaite par tous, parents, amis, société. Tu as de la chance, ma chérie, lui disait souvent sa mère. Pourtant, avec Sophie, Marie découvrait une connexion émotionnelle qu'elle n'avait jamais connue. Une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Ce soir-là, après la découverte, Marie et Sophie restèrent assises en silence. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura Sophie. Sa voix tremblante trahissant sa peur. Marie secoua la tête, incapable de répondre. Elle savait que sa famille ne pardonnerait pas facilement. Son père, un entrepreneur rigide, avait toujours prôné les valeurs traditionnelles, mariage, enfant, stabilité. Déjà, elle imaginait les disputes à venir, les regards accusateurs lors des dîners dominicaux. Sophie, de son côté, venait d'un milieu plus libéral, mais même elle avait caché leur relation à ses collègues, craignant les jugements dans un pays où, malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient. La nuit fut longue. Marie ne dormit pas, repassant en boucle la scène.
Le lendemain matin, sa mère l'attendait à la cuisine, le visage fermé. Nous devons en parler à ton père. Et à Alexandre. Marie sentit son monde s'écrouler. Elle supplia, s'il te plaît. Maman. Donne-moi du temps. Mais la réponse fut implacable, tu as déjà trahi tout le monde. Comment as-tu pu? Sophie. Partit discrètement à l'aube. Envoya un message, je t'aime. Mais je ne veux pas te détruire. Marie effaça le texto. Le cœur serré. Elle savait que les choix à venir seraient déchirants. Au travail. Ce jour-là. Marie peina à se concentrer. Ses élèves de collège la regardaient avec curiosité, sentant son agitation. Pendant la pause, elle appela Sophie, qui répondit d'une voix tendue, « Ta mère m'a appelée. Elle veut que je disparaisse de ta vie. » Marie fut stupéfaite. Comment avait-elle obtenu son numéro? La trahison la frappa comme un coup de poignard. Elle n'a pas le droit, s'exclama-t-elle. Mais Sophie, pragmatique, répliqua, c'est ta famille. Marie. Tu dois choisir. Le mot choisir résonna comme une sentence. Choisir entre l'amour naissant et la sécurité familière? Le soir, la confrontation familiale eut lieu. Autour de la table du salon, son père fulminait, c'est une phase. Une erreur. Alexandre est parfait pour toi. Sa mère pleurait en silence. Marie, les mains tremblantes, tenta de s'expliquer, ce n'est pas une erreur. Avec Sophie, je me sens moi-même. Mais les mots tombèrent dans le vide. Son père la coupa, pense à ta réputation. À notre nom. Dans notre cercle. Ça ne passe pas. Marie quitta la maison en larmes, se réfugiant chez une amie. Là, elle appela Sophie, qui la rejoignit. Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se soutenir. Mais au fond d'elle, Marie savait que ce n'était que le début des tourments. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre, informé par la mère de Marie, vint la voir au café où elle s'était rencontrée la première fois. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda-t-il. Les yeux emplis de douleur. Marie baissa la tête, « Je ne voulais pas te blesser. Je t'aime. Mais pas comme ça. » Il partit sans un mot, laissant Marie avec un sentiment de culpabilité écrasant. Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons. Une collègue avait surpris une conversation téléphonique et répandait des rumeurs au travail. « Je risque ma carrière », confia-t-elle à Marie. Malgré tout, leur lien se renforçait. Elles décidèrent de se voir en secret. Mais chaque rencontre était entachée de peur. Marie commença à questionner ses propres valeurs. Était-elle prête à tout sacrifier pour cet amour? La société française, tolérante en surface, cachait des poches de conservatisme, surtout dans les familles bourgeoises comme la sienne. Elle lisait des articles sur les discriminations subtiles, les rejets familiaux. Sophie, plus expérimentée, l'encourageait, nous ne sommes pas seuls. Mais il faut être forte. Les semaines passèrent, et la tension monta d'un cran. Marie, sous la pression familiale, accepta un dîner de réconciliation avec Alexandre. Assis en face d'elle dans un restaurant chic des Champs-Élysées, il tenta de la reconquérir, oublions ça. C'était une erreur. Mais Marie
Le cœur ailleurs. Secoua la tête. Je ne peux pas faire semblant. En rentrant, elle trouva Sophie l'attendant, jalouse et blessée. Tu es allé le voir? Après tout ça? L'accusation plana. Et pour la première fois, elles se disputèrent violemment. Sophie partit en claquant la porte, laissant Marie seule avec ses regrets. Le lendemain, Marie tenta de s'excuser, mais Sophie était distante. J'ai peur que tu me choisisses par défaut, avoua-t-elle. Marie, déterminée, répondit, non. C'est toi que je veux. Elles se réconcilièrent, mais la faille était là. Entre-temps, la mère de Marie organisa une intervention, un prêtre ami de la famille vint parler à Marie. L'homosexualité est un péché. Mais tu peux te repentir, dit-il solennellement. Marie, outrée, quitta la pièce. Ce soir-là, elle confia à Sophie, il me voit comme une malade. Sophie, touchée, partagea son propre passé, une rupture douloureuse avec une ex à cause de pressions similaires. La relation évolua vers plus d'intimité émotionnelle. Elles passèrent un week-end à la campagne, près de Fontainebleau, où pour la première fois, Marie se sentit libre. Marchant main dans la forêt. Elles parlèrent d'avenir, et si on partait ensemble, proposa Sophie. Mais la réalité rattrapa vite, un appel de la sœur de Marie. Qui l'avertit, papa menace de te déshériter si tu continues. Marie, choquée, réalisa l'ampleur des enjeux. Perdre l'héritage familial signifierait renoncer à une vie confortable. À des rêves comme ouvrir sa propre école. Au travail, les rumeurs commencèrent à circuler. Une collègue conservatrice murmura, « J'ai entendu dire que tu fréquentes une femme. Attention à ton image avec les parents d'élèves. » Marie, paniquée, nia tout. Ce mensonge la rongeait. Sophie, sentant sa détresse, la confronta, « Tu as honte de nous ?» Marie pleura, « Non. Mais j'ai peur. » Leur relation devint un champ de mine, avec des moments de passion suivis de doutes profonds. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, tout dérapa. Alexandre y était, ivre, et confronta Sophie publiquement, « Tu as volé ma fiancée. » La scène dégénéra en dispute. Et Marie, prise au milieu, dut choisir, elle prit la main de Sophie et partit avec elle. Mais le lendemain, les photos circulèrent sur les réseaux sociaux, exposant leurs secrets. La famille de Marie explosa, appels incessants, messages accusateurs. Son père, tu nous humilies. Sa mère, pense à tes futurs enfants. Marie, effondrée, se réfugia chez Sophie. Là, elles affrontèrent une crise majeure. Sophie, sous pression au travail, reçut un avertissement, votre vie privée affecte votre crédibilité. Elle envisagea de rompre, peut-être que c'est trop dur. Marie, terrifiée, supplia, ne me laisse pas. Elles décidèrent de lutter ensemble. Mais le coût était élevé. Marie perdit des amis, des invitations familiales. Elle commença une thérapie. Explorant ses conflits internes, pourquoi avait-elle nié si longtemps ses sentiments? Était-ce la société? L'éducation? Les mois suivants furent marqués par des hauts et des bas. Elles assistèrent à une manifestation pour les droits LGBT à Paris, où Marie se sentit solidaire pour la première fois.
Mais rentrant chez elle, elle trouva ses affaires emballées, sa famille l'avait mise dehors. Tu n'es plus la bienvenue tant que tu vis dans le péché, dit sa mère. Marie, en larmes, emménagea temporairement chez Sophie. Ce changement forcé renforça leur lien. Mais aussi les tensions, vivre ensemble révélait des différences. Sophie était désordonnée. Marie perfectionniste. Des disputes éclataient sur des détails, masquant des peurs plus profondes. Un jour, Marie reçut une lettre d'Alexandre, « Je t'aime encore. Reviens. » Tentée par la facilité, elle hésita. Sophie, découvrant la lettre, explosa. « Tu doutes encore ?» Marie avoua, « C'est dur de tout perdre. » La trahison émotionnelle blessa Sophie profondément. Elles se séparèrent pour quelques jours, Marie logeant chez une amie. Seule, elle réfléchit, valait-il la peine de tout sacrifier? La séparation temporaire fut un électrochoc pour Marie. Sans Sophie, elle se sentait vide, comme si une partie d'elle manquait. Elle erra dans les rues de Paris, passant devant Notre-Dame en reconstruction, symbole de résilience. Finalement, elle appela Sophie, « Je choisis nous ». Elles se retrouvèrent au Pont des Arts, où elles accrochèrent un cadenas symbolique, jurant de surmonter les obstacles. Mais la réalité n'était pas romantique, la famille de Marie intensifia la pression, engageant même un avocat pour des questions d'héritage. Sophie, de son côté, affronta un backlash professionnel. Une patiente annula ses rendez-vous, prétextant un conflit moral. Sophie, blessée, confia à Marie, « Je perds tout ce pourquoi j'ai travaillé. » Marie, culpabilisée, proposa, « Peut-être qu'on devrait se cacher encore. » Mais Sophie refusa, « Non. C'est vivre dans le mensonge qui nous tue. » Leur détermination grandit. Mais les dommages étaient là. Marie perdit son emploi, des parents d'élèves, influencés par les rumeurs, se plaignirent. « Nous voulons un environnement stable pour nos enfants, dirent-ils. » Sans travail, Marie sombra dans la dépression. Sophie la soutint, mais elle-même craquait sous le poids. Un soir, lors d'une dispute, Sophie lâcha, « Peut-être que ta famille a raison. Tu n'es pas prête. » Marie, furieuse, partit en claquant la porte. Elle se réfugia chez sa sœur, la seule à montrer de l'empathie. « Je t'aime quand même, dit-elle. » Mais même là, les jugements planaient. Marie réalisa alors l'étendue des préjugés sociétaux, en France. Malgré le mariage pour tous, les mentalités évoluaient lentement dans certains milieux. La réconciliation avec Sophie fut émouvante. Elles passèrent une nuit à parler, à pleurer, à se pardonner. « Nous devons être unis, conclut Sophie. » Elles décidèrent de chercher du soutien, groupe LGBT, thérapeute spécialisé. Marie contacta une association à Paris, où elle rencontra d'autres femmes dans des situations similaires. Entendre leurs histoires la réconforta, elle n'était pas seule. Mais un coup dur arriva, le père de Marie eut une crise cardiaque, attribuée au stress causé par elle. À l'hôpital, sa mère l'accusa, « C'est ta faute. » Marie, dévastée, se sentit coupable. Sophie l'accompagna à l'hôpital, affrontant les regards hostiles. « Je suis là pour Marie, dit-elle fermement. » Le père, faible,
murmura, pourquoi nous faire ça? Marie, en larmes, répondit, parce que je l'aime. Ce fut un moment de vérité. Mais pas de résolution. La famille resta divisée. Marie choisit de rester avec Sophie. Mais le prix était élevé, isolement. Précarité financière. Elles déménagèrent dans un petit appartement à Montmartre, cherchant un nouveau départ. Au fil des mois, leur relation s'approfondit. Marie trouva un emploi dans une école alternative, plus ouverte. Sophie ajusta sa pratique. Mais les cicatrices persistaient. Un jour, Alexandre réapparut, proposant une amitié. Marie accepta. Mais Sophie fut jalouse. Il veut te récupérer, dit-elle. Marie rassura, c'est toi ma vie. Pourtant, un doute subsistait. Lors d'une soirée, Alexandre confia à Marie, j'aurais pu t'accepter tel que tu es. Troublée, elle rentra et mentit à Sophie sur la rencontre. Ce mensonge fut le début d'une spirale. Sophie, suspicieuse, fouilla le téléphone de Marie et découvrit des messages. Tu me trahis, hurla-t-elle. Marie, paniquée, expliqua, c'était innocent. Mais la confiance était brisée. Elles se disputèrent comme jamais. Des mots durfusants, tu n'es qu'une lâche, lança Sophie. Marie partit, dormant chez Alexandre platoniquement. Mais le mal était fait. Le lendemain, Sophie, blessée, appela une ex pour se consoler. Marie, apprenant cela, se sentit trahie à son tour. La confrontation fut explosive. Comment as-tu pu, cria Marie. Sophie pleura, parce que j'avais mal. Elles réalisèrent alors les dommages mutuels, leur choix, influencés par les pressions externes, les avaient menées à se blesser. Elles décidèrent d'une pause pour réfléchir. Marie rentra chez sa sœur, Sophie chez une amie. Seules, elles affrontèrent leurs démons intérieurs. Marie questionna son identité, Sophie sa résilience. La pause dura 2 semaines. Un temps infini de introspection. Marie, chez sa sœur, relut des journaux intimes d'adolescence, réalisant que ses sentiments pour les femmes étaient anciens, réprimés par l'éducation. Elle appela un thérapeute, explorant les conflits moraux. Était-ce mal d'aimer Sophie? La société disait non. Mais sa famille oui. Sophie, de son côté, consulta des amis LGBT. Renforçant sa conviction, l'amour valait les sacrifices. Elle se manquait terriblement. Finalement, Marie envoya un message, rencontrons-nous. Elles se retrouvèrent au Louvre, devant la victoire de Samothrace, symbole de triomphe. Je suis prête à tout pour nous, dit Marie. Sophie, émue, répondit, moi aussi. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Mais les défis continuaient, la famille de Marie refusa de la voir, sauf sa sœur. Sophie perdit un contrat professionnel. Elles luttèrent financièrement, mais leur lien devint un ancrage. Un tournant arriva quand Marie fut invitée à une conférence sur l'éducation et la diversité. Elle y parla de son expérience, anonymement d'abord, puis ouvertement. Le public applaudit, lui donnant du courage. Sophie, fière,
l'encouragea. Mais cela attira l'attention, un article dans un journal local exposa leur histoire. La famille réagit mal, appel haineux, menace. Le père de Marie, rétabli, déclara « Tu n'es plus ma fille ». Le choc fut immense. Mais Marie tint bon. Sophie, pour soutenir, organisa une rencontre avec sa propre famille, plus ouverte. Là, Marie se sentit acceptée pour la première fois. « Bienvenue », dit la mère de Sophie. Cela contrastait avec son propre rejet, renforçant sa détermination. Elles décidèrent de se marier civilement, en petit comité. La préparation fut joyeuse, mais teintée d'amertume. Marie invita sa famille. Sans réponse. Le jour du mariage, à la mairie du 4e arrondissement, ce fut simple et émouvant. Amis, sœur de Marie, famille de Sophie. Mais Alexandre apparut, félicitant Marie, « Je suis heureux pour toi. » Sophie, jalouse, le toisa. Plus tard, elle confia, « Il te veut encore. » Marie rassura. Mais le doute persistait. Après la cérémonie, une fête intime suivit. Pour la première fois, Marie se sentit légitime. Pourtant, les conséquences sociétales frappèrent, des collègues de Sophie la boycottèrent, des parents d'élèves de Marie protestèrent. Elles affrontèrent des discriminations subtiles, regards en public, commentaires. Marie, un soir, craqua, « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Sophie répondit, « Oui. Parce que c'est réel. » Elles se soutinrent, mais les blessures s'accumulaient. Un drame survenu, la sœur de Marie, enceinte, eut des complications. La famille blâma Marie pour le stress. À l'hôpital, Marie fut interdite d'entrer. Sophie la consola, « Ce n'est pas ta faute. » Mais Marie, rongée par la culpabilité, envisagea de renoncer. « Peut-être que je devrais partir. » Sophie, terrifiée, supplia, « Ne me quitte pas. » Elles traversèrent cette épreuve, la sœur se rétablissant. Les mois suivants furent une montée en puissance vers la résolution. Marie, inspirée, écrivit un blog sur ses expériences, gagnant un public. Des messages de soutien affluèrent, mais aussi des haines. Sophie, promue malgré tout, gagna en confiance. Leur mariage renforça leur union. Mais les conflits internes persistaient, Marie rêvait d'enfants. Sophie hésitait à cause des préjugés. Elles en discutèrent longuement, optant pour l'adoption. La famille de Marie commença à craquer, la sœur intervint, organisant une rencontre. Au café. Le père, vieilli, admis, « J'ai eu tort. » La mère pleura, « J'ai peur pour toi. » Marie, émue, pardonna partiellement. Ce fut un pas vers la réconciliation, mais pas total. Alexandre, de son côté, trouva quelqu'un d'autre, fermant ce chapitre. Pourtant, un ultime test arriva, Sophie reçut une offre d'emploi à Lyon, loin de Paris. C'est une opportunité, dit-elle. Marie, attachée à sa vie, hésita, et nous? Elles débattirent, pesant les sacrifices. Finalement,
Marie accepta de déménager, choisissant l'amour sur la stabilité. Le départ fut doux amer, adieu à Paris. Nouveau départ. À Lyon. Elles reconstruisirent, nouveaux emplois. Amis. Les préjugés existaient, mais moins intenses. Marie fonda un groupe de soutien pour femmes LGBT. Sophie excella. Leur relation, forgée dans le feu, devint inébranlable. Mais les cicatrices rappelaient le prix payé, amitié perdue, carrières impactées, famille brisée. Au final, Marie se demanda, avait-elle fait le bon choix? L'amour valait-il toutes ses souffrances? Sophie, serrant sa main, sourit, oui. Mais la question persistait. Était-il juste de forcer la société à changer au prix de tant de douleurs personnelles? Ou valait-il mieux se conformer pour la paix?